Bonjour, bonjour les lions et heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de mai. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on verra ici votre première quinzaine du mois, ici votre deuxième quinzaine, et les cartes qui sont en dessous, c'est pour le mois de manière générale. Donc pour l'instant, je vais les baisser un peu pour que vous puissiez mieux voir les autres. Et on va commencer ici déjà pour votre première quinzaine avec le valet de denier. Les deniers qui représentent plutôt l'aspect matériel et financier. Des signes de terre comme taureau, vierge, capricorne. Et ici, on a plutôt un jeune homme, un adolescent. Donc à voir si vous vous retrouvez dans ces énergies-là ou si vous y voyez quelqu'un d'extérieur à vous, qui n'est pas forcément qu'un adolescent, ça peut être tout simplement quelqu'un de plus jeune que vous, qui est peut-être tout simplement moins mature, je ne dis pas ça de manière péjorative. En tout cas, avec les valets, on est dans des énergies de douceur, de commencement, de début de quelque chose, d'y aller petit à petit. On vous amène ici, vous voyez, avec le beau vert aussi à revenir au chakra du cœur et puis à la terre, puisque c'est l'élément également. Donc peut-être pour certains à davantage d'ancrage, à aller plus dans la nature, si c'est possible pour vous, bien sûr. Et si je parlais de manque, entre guillemets, de maturité ou de maturation, c'est parce qu'on voit ici derrière les légumes, les graines qui ont été semées, qui commencent à prendre forme, mais qui ont encore besoin de temps, de soins, d'attention, d'être nourris, qu'on s'en occupe bien quelque part, pour pouvoir continuer à grandir et à donner de beaux fruits. Et quelque part, c'est la même chose pour vous. C'est-à-dire qu'on vous invite à mieux vous occuper de vous, à prendre soin de vous. Ça peut être revoir votre alimentation, faire peut-être un peu plus d'exercice physique, ou de vous apporter aussi davantage de détente, de relaxation. Ça peut être aussi une invitation à faire un peu plus de travaux manuels, à fabriquer des objets. Il y en a peut-être même certains d'ailleurs pour qui un loisir pourrait être transformé par la suite en une profession. Donc là, on est plutôt dans le soin, dans la guérison, à reprendre des forces, à faire ce qu'il faut pour se redonner de l'énergie, de la vitalité. Et puis d'un point de vue financier, vous voyez, il est en train de tenir ici son denier. On est plus, on va dire, dans le mode écureuil. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être certains qui vont avoir de l'argent, mais ça va être entre guillemets par à-coup. Donc on vous conseille de pas tout claquer dès que vous en avez. Oui, il y a une araignée qui vient de passer. Alors c'est marrant parce que le totem de l'araignée, c'est celle qui tisse sa toile, son réseau, qui construit aussi quelque part son logis, son intérieur. C'est également une tisseuse de rêve. Enfin, donc à être plus dans l'épargne que la dilapidation. Voilà. Maintenant, comme on vous invite aussi à revenir à la terre et qu'on a ici quelqu'un qui est malgré tout responsable et courageux, on peut vous inviter aussi à faire preuve davantage de conscience écologique. Peut-être que certains font déjà certaines actions, peut-être que vous faites déjà du tri, du compostage, etc. Mais qui pourrait être bien quelque part d'en faire un peu plus. Je vois récemment, par exemple, sur les réseaux sociaux, moi, je suis dans un groupe où dès que les gens vont en forêt ou se baladent, etc., ils ramassent les déchets, par exemple. Maintenant, si certains ont déjà commencé donc à lancer un projet, on vous dit ici qu'il y a encore besoin de temps, de le nourrir, de le développer. Et pareil, comme je vous parlais de début, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou commencé à échanger avec quelqu'un ou commencé, on va dire, une relation. Bon, là, ici, lui, il est plutôt, on va dire, timide, réservé. Il a besoin quelque part d'éveiller un peu plus ses sens. Donc on est aussi dans de la douceur, quelque part, pour le commencement de cette relation, qui peut être aussi amicale, professionnelle. Enfin voilà, vous remettrez après chacun selon vos cas. Maintenant, ici, vous voyez, en dessous, on a la carte Partir, avec des magnifiques cerisiers en fleurs. Et on a le beau rose, qui est relié aussi au cœur. On voit une femme qui est en train de sortir, entre guillemets, de chez elle, de là où elle était. Elle passe, si vous voulez, la barrière. Elle va au-delà de sa zone de confort, de ce qui est connu, si vous voulez, pour elle. Sauf que cette carte, elle est à l'envers. Donc, a priori, pour l'instant,
c'est pas le moment de partir. En même temps, avec ce qui se passe vu qu'on est confiné, hein, rien d'étonnant, on peut dire ça comme ça. Maintenant, il n'empêche peut-être que certains se sentent enlisés dans un lieu, une situation, un travail, une relation, hein, depuis un moment, qui sentent que ça vibre plus avec eux. Après, à voir si c'est, entre guillemets, par la force des choses, hein, par rapport à ce qu'on vit, ou si c'est par habitude, ou tout simplement aussi par peur, par manque de moyens. En tout cas, bon, même si c'est pas possible là, maintenant, on vous invite quand même à envisager cette possibilité, hein, voire pour certains peut-être même à préparer vos cartons. Donc, comme on est plutôt ici dans la douceur, hein, davantage entre guillemets d'immobilité, ben vous pouvez justement prendre ce temps, hein, de réflexion pour examiner peut-être aussi tout simplement pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi vous vivez ça, les différents facteurs aussi qui sont à prendre en compte avant de prendre une décision, hein, ce qui rentre en jeu. Pas dans le but de vous flageller ou de vous dire oh là là j'ai fait que de la merde, j'aurais pas dû faire ça, machin, etc. Non, hein, ce qui a été fait a été fait. Si ça l'a été, c'est pour de bonnes raisons, c'est pour que vous puissiez comprendre aussi certaines choses et en tirer les conclusions pour pouvoir ensuite faire ce qu'il faut et avancer si vous voulez. En essayant bien sûr d'aller vers ce qu'il y a de meilleur, de plus sain pour vous, en basant, si vous voulez, vos décisions davantage sur l'amour, sur votre cœur, plutôt que de faire certaines choses par peur, hein, de voir la motivation première, hein, d'où elle vient, l'impulsion quelque part. Donc prenez vos responsabilités, mais ne vous accablez pas non plus, hein, laissez aussi aux autres les leurs, vous en avez déjà bien assez avec les vôtres, et essayez de voir pour vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Hein, il y a peut-être aussi des anciennes croyances, des manières de faire, de vivre, etc., qui n'ont plus lieu d'être ici et qui seraient bonnes à abandonner. Hein. Et vous voyez, c'est ce qu'on retrouve quelque part ici, avec la justice et le 3 de bâton. Alors, à voir, hein, vu qu'on voit ici à chaque fois, à chaque quinzaine, si c'est une semaine comme ci, comme ça, si les deux sont liés, hein, ou si vous vous retrouvez plus dans une carte que dans l'autre, voilà, hein, vous verrez après chacun selon vos cas. Alors, la justice ici, ça pourrait représenter le signe plutôt de la balance. Les bâtons ici, on est davantage sur l'aspect professionnel et matériel. Ça correspond à des signes de feu comme Bélier, Lion, Sagittaire, donc plutôt comme vous. Hein, d'ailleurs, généralement, c'est plutôt cette personne sur la carte qui est représentée ici. Mais voilà, on vous parlait de revoir peut-être certaines choses. Ben, là, avec la justice, on va venir trancher, hein, on va venir prendre une décision. Et ça, d'une manière peut-être un peu plus détachée, on va dire, au niveau émotionnel, hein, parce que c'est pas l'effusion de sentiments, hein, généralement avec la justice, elle c'est une guerrière, elle est plutôt dans la logique, le pragmatisme, à peser le pour et le contre, puisque le but, hein, de ce qu'on vous amène ici, c'est de retrouver davantage d'équilibre, d'honnêteté aussi par rapport à vous-même et de clairvoyance, hein, on le voit ici avec la chouette qu'elle a sur l'épaule, et d'avoir le courage, hein, ce qu'on a avec l'épée ici, de prendre une décision. Le but, je pense que c'est temps de réflexion, clarté et action, hein, presque quelque part derrière. Alors après, la justice, ça peut parler de la justice. Il y a peut-être une décision qui va être rendue par rapport à une affaire, ça peut être par rapport à une décision aussi administrative. On peut y voir également la justice divine qui est à l'œuvre. Maintenant, voilà, hein, vous pouvez vraiment vous poser sur elle par rapport à ses facultés de réflexion, de jugement, de pensée rationnelle, à son côté impartial, à ses principes aussi éthiques et moraux, pour prendre une décision au mieux pour vous, à juste veiller un petit peu à votre communication, hein, parce que comme elle est bien tranchante et comme tous les signes d'air, il y a cet aspect un petit peu rigide, à pas non plus être blessant, hein, non plus dans vos propos, hein, à peser aussi vos mots ou à tourner 5 fois votre langue dans votre bouche avant de parler par exemple, hein. Et à faire attention aussi à pas être trop dans
des décisions par rapport à des choses trop idéalisées non plus, hein. C'est, on va dire, le petit point noir, entre guillemets, de la justice, parce qu'elle a des superbes valeurs, mais des fois, elles sont, entre guillemets, peut-être un peu trop déconnectées de la réalité, tellement ça va loin et que ça va haut, hein. Donc une juste mesure. Et puis, la justice, ça peut être aussi l'officialisation, par exemple, d'une relation, hein, un engagement qui est pris, alors professionnellement, par rapport à une relation, ça peut être aussi par rapport à soi-même, hein, tout simplement. Mais à contrario, hein, comme je vous ai dit qu'elle avait ce truc de trancher, ça peut être aussi une rupture de contrat, de relation, etc., hein, à voir. Après, peut-être qu'il y en a qui vont en finir pour commencer quelque chose d'autre, hein. Ça peut aussi se traduire de cette manière-là. Maintenant, ici, on a le 3 de bâton, hein, donc je vous ai dit que vous pouviez vous retrouver ici, retrouver peut-être une autre personne là. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même une certaine différence entre ces deux personnages, hein. Il y en a un, vous voyez, il lui manque une chaussure, il est en train de tendre la main et à ses pieds, à genoux, ici, on a plutôt un roi, hein, qui est en train de lui tendre une couronne. Ici, c'est un petit peu comme si justement on essayait de ramener une certaine forme d'équilibre dans une situation, dans une relation. Moi, souvent, j'y vois, par exemple, une demande d'excuse. Après, ça peut être aussi une proposition, hein, tout simplement. À voir si, comme lui, vous tendez la main et que vous réclamez, hein, ça vient, si vous voulez, de votre initiative, ou si vous l'avez ouvert tout simplement pour recevoir ce qu'on vous propose. En tout cas, il y en avait peut-être un qui était plus dominé, on va dire ça, que l'autre, hein, ou que vous ayez peut-être laissé votre pouvoir tout simplement à quelqu'un d'autre, à une situation extérieure, et que là, vous venez le récupérer. Maintenant, le 3, souvent, c'est un premier stade de réalisation où on a déjà réussi à accomplir, on va dire, une idée, un projet initial, hein, ou une étape dans un projet, si vous voulez, qu'on vous invite aussi à célébrer en vous disant que maintenant les bases sont devenues solides, hein. Si là elles avaient l'air un peu plus frêles, quelque part avec tout ce travail qui est fait, là vous les renforcez. Donc il y a de l'enthousiasme, un sentiment de satisfaction, hein. Et on sent qu'il y a des efforts, si vous voulez, qui ont été faits pour en arriver là. Maintenant, entre guillemets, c'est pas encore fini non plus, hein. Il faudra savoir faire preuve d'adaptabilité, de flexibilité aussi par la suite, hein. Il y aura peut-être encore des modifications jusqu'à la fin de celui-ci, et ça quel qu'il soit. Mais c'est comme si les choses allaient à nouveau dans le bon sens pour vous. En fait, la justice ici, elle vient tout simplement remettre de l'ordre, remettre les choses à leur place, hein. Ça peut être aussi d'ailleurs quelque part un besoin de davantage peut-être d'organisation, de structure, hein, aussi quelque part. De se mettre à jour dans ses papiers aussi, par exemple, pour pouvoir y arriver. Je vais vous donner d'ailleurs ici l'association avec le 3 de bâton. Pour certains, on peut parler d'une excellente période pour officialiser ses activités professionnelles, créatives ou autres, voire concrétiser d'importants projets à l'étranger. Il sera recommandé de traiter surtout avec ses connaissances actuelles, hein, on parlait du réseau tout à l'heure, ce qui évoluera rapidement vers de solides structures, soutiens et contrats. Hein, ça peut être ça aussi la justice, hein, la signature de contrat, l'engagement comme je vous ai dit. Après, là, j'y pense seulement, mais comme on a un enfant ici, peut-être un procès, peut-être aussi avoir deux parents, hein. Il y a peut-être aussi des personnes, entre guillemets, qui sont en train de voir pour la garde aussi, hein, tout simplement, par rapport à un enfant. Après, comme le tirage est général, hein, vous verrez bien. Maintenant, ici, on a la carte de repos et ressourcement, hein, ce qui, dans ce sens-là, aurait pu correspondre d'ailleurs davantage au valet de denier. Maintenant, comment l'y retourner? On pourrait penser que
vous vous êtes peut-être entre guillemets assez reposé, hein, que vous avez fait suffisamment ce qu'il faut ici pour passer justement davantage en mode action. À aller vers davantage, si vous voulez, d'activité. En tout cas, on vous appelle ici à agir davantage, que ce soit dans le cadre d'un projet, du travail, d'une situation ou même d'une relation, à faire ce qui est requis, tout en gardant à l'esprit qu'il est important de se garder des temps de repos et de loisirs, hein, pour être productif. C'est pas que je travaille et puis j'oublie le reste, hein, ma santé au passage. Si on appuie ici avant, c'est pour que vous l'intégriez dans votre vie, hein, pas pour l'oublier une fois que certaines choses sont venues peut-être à la normale et de repartir comme en 40, hein, c'est pas le but. Parce que quand on est toujours en train de courir, déjà on peut être davantage dispersé, hein, parce qu'on peut manquer justement d'ancrage, et pareil pour ces énergies, hein. Donc n'oubliez pas de continuer à prendre soin de vous et de continuer à prendre le temps de méditer, de vous reposer et de ne pas hésiter non plus à vous détendre pour pouvoir garder les idées claires. On peut avoir en complément, moi je trouve qu'elle va bien plutôt avec ce côté-là, on a l'énergie de la tulipe qui est absolument magnifique, qui vient parler ici de beauté, de désir, de gratitude, d'ancrage, de renforcement du cœur, de guérison des relations, de simplicité, et qui vient également vous rappeler que l'extérieur est un reflet de l'intérieur et que la beauté n'est pas forcément qu'un aspect superficiel, hein, ou qui manque de profondeur, mais ça fait partie également de notre côté divin. Donc on vous invite à reconnaître et à honorer votre propre beauté, ainsi que celle de chaque personne impliquée dans toute situation, de savoir dire oui au moment présent, de l'accepter également entièrement. Elle vous invite donc à vous embellir, mais à embellir également peut-être votre lieu de vie, avec l'intention d'élever l'esprit et les sens, à vous faire aussi des soins de beauté, hein, quelque part pour votre corps, hein. C'est pas forcément que dans le maquillage, etc. Ça peut être des huiles pour nourrir votre peau, des petits rituels de beauté comme ça, pour prendre soin de vous, vous prendre un bain magique, vous faire peut-être des petits cadeaux. Vous n'êtes pas obligé non plus de vous acheter des trucs à 8000 € pour vous sentir jolie, hein. Des fois, rien qu'une fleur dans les cheveux, c'est magnifique. Ne culpabilisez pas aussi pour certains si vous avez envie de vous montrer, hein, et d'être apprécié. On a tous le droit. Permettez à votre radieuse beauté de rayonner dans toute sa splendeur. Et dites-vous bien que toute cette beauté que vous allez amener sur vous, dans votre maison, etc., augmentera vos vibrations et permettra aussi d'amener davantage de beauté aussi dans le monde. Maintenant ici, avec les cartes, alors je crois que c'est les messages d'éveil de Mario Duguay. Ici, regardez, on a l'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect, je demande d'être guidée et les portes s'ouvrent à moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir, il y a toujours une solution pour tout. Hein, donc pour ceux qui pourraient ressentir peut-être un petit peu de découragement ici, ça va pas durer éternellement. Vous voyez, derrière, ça va bouger. Maintenant, ça demandera aussi de l'action, hein, de votre part. On ne peut pas compter non plus que sur l'univers pour tout vous apporter sur un plateau. Mais en mettant vos peurs, vos craintes, vos doutes, trop de cogitation, hein, quelque part au niveau de votre tête, hein, si vous avez des maux de tête parce que vous réfléchissez trop, hein, peut-être, donc lâchez un petit peu ça, vous y verrez déjà plus clair. Hein, c'est pas pour rien, je pense qu'on vous invite aussi à méditer, vous relaxer, etc. C'est pour faire du vide, hein, et puis avoir aussi justement la possibilité d'avoir de nouvelles énergies qui rentrent. On vous rappelle également, je vous montre la carte du dos de paquet qui est absolument magnifique, votre pouvoir créateur, puisque c'est ce qu'on vous propose ici, c'est de le récupérer. Je suis conscient que tel le créateur, j'ai le pouvoir de créer ma propre vie. Je choisis de la construire et non de tout détruire.
Tout m'est possible lorsque je travaille avec les lois divines qui régissent la vie et la nature. Par les pensées négatives, j'attirerai les difficultés. Par une attitude positive, je récolterai le meilleur pour moi. Hein. Et ça tombe bien parce que maintenant que les graines sont semées, le but, c'est d'avoir des belles récoltes. Donc, gardez la foi, restez optimiste, d'autant que, avec les anges de l'amour ici, on vous parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, les âmes sœurs, là, je pense qu'on vous parle, bon, bien sûr, plus d'une relation. Alors, ça peut être aussi amical ou dans le professionnel. Hein. L'âme sœur, si vous voulez, c'est une âme que vous avez déjà connue dans une autre vie et qui fait partie de ce qu'on appelle vos meilleures âmes. Hein. Vous vous êtes donné rendez-vous dans cette vie pour partager quelque chose. Mais une âme sœur, c'est pas forcément qu'une relation sentimentale. Vous pouvez avoir un de vos frères et sœurs ou un de vos parents qui est une âme sœur. Ça peut être aussi un ami, une personne qu'on considère comme sa famille de cœur. Et une âme sœur, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider sur votre chemin et que vous, pour lesquels vous allez une pierre et j'ai eu un symbole. C'est vraiment un travail quelque part de gagnant-gagnant, je trouve. Donc, si vous êtes déjà en couple, c'est une confirmation dessus. Si vous avez quelqu'un invité à vous rapprocher des énergies de la licorne aussi. Alors, je vous mettrai un lien. On peut la reconnaître assez facilement dans le sens où vous aurez encore plus. Dès la première fois où on va parler avec elle, on va avoir l'impression que ça fait 15 ans, des siècles qu'on la connaît. La communication est fluide. Il y a comme une sorte de reconnaissance. J'ai cru voir aussi qui se fait dans l'autre méditation avec les licornes. Peut-être qu'il y en a jusqu'à maintenant. Je vais en écouter certaines un petit peu bloquées. Hein, et ça me refait penser un petit peu aux vallées de denier, parce qu'en fond, regardez, on a finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que ce soit parce que vous travaillez trop, que vous avez dû vous déplacer, ou que vous ne travaillez plus, que vous avez moins de moyens et que vous ne pouvez pas bouger, etc. On va dire, il y en a peut-être qui se limitaient, hein, ou qui ne s'intéressaient pas à ça, ou qui se sentaient bloqués autrement et qui ne se permettaient pas ou qui avaient du mal d'envisager une nouvelle relation. Maintenant, comme lui, hein, sachez la recevoir, l'accepter, la prendre si elle vient, même si vous avez l'impression peut-être que ça tombe pas au meilleur moment ou quoi, ou qu'est-ce. Si elle arrive là, c'est pas pour rien. Ce sera peut-être aussi pour en aider certains justement à rééquilibrer ces différents plans ou à vous donner un coup de pouce pour vous sortir aussi de la situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver enlisé, hein, pour certains, j'entends, hein, pas forcément tous. En tout cas, vous voyez que le cœur a l'air quand même à l'honneur et on continue ici avec la fleur de Bach ou Oli qui parle justement d'amour et d'ouverture du cœur. Donc vous êtes peut-être tout simplement en train de guérir ce chakra-là. Puisque c'est une fleur qui peut apporter un sentiment de bienveillance, à ressentir l'amour universel, l'amour inconditionnel. Elle peut venir réparer les blessures justement du cœur par le pardon, la réconciliation. Elle peut également aider les personnes qui sont hypersensibles et elle permet de lutter contre les sentiments de colère, de jalousie, de suspicion, de frustration également. Et puis, vous êtes le 3e signe sur 4 pour lesquels je demandais une pierre et j'ai eu un symbole. Et c'est assez rigolo, vous allez voir ici. J'ai une bague avec une petite licorne dessus. Et vous êtes invité à vous rapprocher des énergies de la licorne. Alors, je vous mettrai un lien où vous aurez encore plus, on va dire, d'informations, de compléments par rapport à ce que je vais vous donner par rapport à cet animal totem. Et j'ai cru voir aussi qu'il y avait des méditations avec les licornes. Et je verrai si j'en trouve une bien, je vous en mettrai une en lien également. Donc, pour ça, voilà, si vous avez une petite bague comme avec une licorne, vous pouvez en porter une. Mais voilà, si vous avez des objets, des choses avec des licornes, moi je sais que j'ai même un costume de licorne arc-en-ciel. Honnêtement, quand je vais pas bien ou que j'ai besoin de me recharger, je vais dedans. C'est génial, ça fait un bien fou, franchement, les énergies de la licorne. J'en ai même offert une à ma meilleure amie. Même elle a approuvé. Vous pouvez en dessiner une, accrocher un dessin ou, je sais pas, en garder une quelque part sur vous. En tout cas, la licorne, c'est vraiment un animal qui est relié à la magie, hein, qui
amène de la pureté, de l'innocence, de la clarté, de l'amour, de la bonté, un sentiment d'unité qui ouvre également aux intuitions. C'est la gardienne du royaume des fées, hein, ça peut être également une monture pour les chamans. Elle apporte également une guérison au niveau du troisième œil et elle peut permettre d'accéder davantage au monde invisible. La licorne, c'est de la magie au quotidien, si vous voulez. Maintenant, elle peut apporter aussi des énergies pour aider à se dépasser, à s'affranchir, à récupérer sa liberté, à se connecter aussi davantage à la nature. Et elle permet également d'aider des personnes, par exemple, qui seraient, on va dire, opposées, à avoir malgré tout une union harmonieuse. Voilà. Et puis, comme j'ai mon micro qui est resté coincé dans le fil de mon Yogi Dit ce matin, j'ai regardé, je trouve que ça va assez bien avec votre guidance, je vous montre. La vie est une chance, l'amour est l'infini, la grâce est une réalité. Voilà, je trouvais que pour conclure, c'était assez joli. Bon, et écoutez, j'espère que tous ces messages vous aideront, vous parleront, vous guideront au mieux pour ce mois de mai. Prenez tous bien soin de vous. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt les lions. Namasté.